Bonsoir, serviteur de Dieu. Vous allez vous présenter à nos auditeurs et à nos téléspectateurs et nous parler brièvement de cet événement que nous assistons aujourd'hui. Merci beaucoup. Je suis l'apôtre Isaac T. Clossou, surintendant général de l'Église évangélique des messagers de Dieu. Et nous sommes ici au Mont Carmel. Mont Carmel, c'est un rassemblement de tous les fidèles des assemblées de Dieu, toutes les assemblées, oui, et tous les pasteurs, tous les serviteurs de Dieu, des messagers de Dieu. Et non seulement ça, avec les amis, avec des pasteurs internationaux, avec des fils spirituels, des pasteurs du Bénin. Et nous sommes ici pour cette célébration du Mont Carmel. Mont Carmel, en fait, c'est un lieu géographique d'abord, situé au nord, en Israël. Et vous savez, c'est là où se ressourçaient certains serviteurs de Dieu, en l'occurrence Élie, Élisée, etc. Ils rencontraient, ils passaient tellement de temps. Ils ont fait beaucoup de miracles au Mont Carmel et juste aussi à la descente du Mont Carmel. Mais ce qui nous lie avec ce Mont Carmel, pourtant en Israël, et nous sommes dans ce village, c'est cette dimension prophétique de ce nom, Mont Carmel. Il y a de cela 2007, Dieu m'a dit que vos conventions nationales seront désormais dénommées Mont Carmel. Et ce que j'ai fait avec Élie au Mont Carmel, je le ferai parmi vous. Et dès lors, nos conventions ne sont plus juste conventions, mais nos rassemblements sont désormais prophétiques, dénommés Mont Carmel. Et depuis ce temps, Dieu qui ne ment pas, Dieu qui ne fait acception de personne, qui tient à sa parole, qui est fidèle, a accompli beaucoup de miracles. Des vies se sont transformées spirituellement, des cœurs sont revenus vers Dieu, des âmes sont sauvées. Et puis, s'il faut parler de bénédictions et de miracles matériels, il y a des mariages, il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des promotions. Des gens ont été ici et puis Dieu a ouvert des portes et ils ont voyagé. Ils ont été en Chine. Des gens ont prié ici pour demander des enfants. Dieu les a bénis. Ils en ont présenté 2 hier comme témoignage. Et beaucoup d'autres miracles dont les gens témoignent pour confirmer ce que Dieu nous a dit. Et nous rendons gloire à Dieu. Et c'est ce qu'on appelle Mont Carmel. Alors, serviteur de Dieu, nous vous voyons avec une escorte, des serviteurs de Dieu autour de vous, d'autres qui sont venus même de la République démocratique du Congo. Alors, parmi vos invités, les orateurs invités, il y a un qui a souhaité à ce que l'événement, au lieu d'être national et seulement au niveau des messagers de Dieu, que cela soit international, vu les merveilles que Dieu fait. Quelles sont vos impressions et quel est votre avis par rapport à cela? Oui, mes impressions sont bonnes et je suis content, je suis joyeux, je suis ému pour ces propositions et je rends grâce pour ce que Dieu est en train de faire, pour sa présence, la présence du révérend Lumana avec nous depuis la RDC, toujours pour confirmer ce que Dieu est en train de dire. Et nous acceptons favorablement sa proposition. Et Dieu l'a commencé, c'est pourquoi il est ici. Tel qu'il a choisi Jérusalem et aujourd'hui, plusieurs y vont de façon touristique et à diverses raisons. Je crois qu'il a choisi ici et nous ferons tout de notre mieux pour faire d'ici effectivement un site international où les gens pourront venir de part et d'autre, de tout le continent et même hors du continent pour rencontrer le Seigneur. Et nous sommes prêts à aller de ce côté. Serviteur de Dieu, aujourd'hui, nous sommes à la 2e séance. Vous avez prêché sur la domination. Vous êtes allé encore plus en détail. Alors, nous entendons par là dominer sur quoi en réalité? Ok, il faut dire que dans ce monde, la domination est le problème du monde entier. Et surtout dans le monde spirituel où nous parlons de la domination du Christ. Il faut dominer. D'abord, Dieu a créé l'homme pour dominer. Et Dieu lui-même, il domine. Dieu est une autorité, Dieu a le pouvoir, Dieu a la puissance. Et comme je le disais aujourd'hui, regardez un monde, imaginez un monde sans autorité, un monde sans règles, un monde sans principe. Et quand nous parlons de dominer, c'est ça ce que ça veut dire, régner, gouverner, diriger et dominer. Et c'est ce que Dieu est. Maintenant, Dieu est Dieu créateur.
mais il a son fils qu'on appelle Jésus de Nazareth, qu'il a envoyé sauver l'humanité. Et sa domination est contestée par les aveugles et par les insensés. Et c'est cela que nous essayons de renforcer. C'est pourquoi nous avons dit la domination, et on n'a pas seulement dit la domination, mais la domination du Christ. Donc ça veut dire reconnaître l'autorité du Christ. Et lorsque vous reconnaissez l'autorité du Christ, quel lien cela a avec l'homme? Vous savez, Dieu nous a créés en son image, mais on ne l'a jamais vu. Mais Christ est son image, Christ est son reflet. Donc plus nous connaissons et reconnaissons la domination du Christ, plus nous nous trouvons dedans. Et nous devenons effectivement le reflet de Dieu pour dominer en son image. Donc c'est de ça qu'il s'agit. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur la domination du Christ. Dans le monde spirituel, Satan, à un moment donné, a su séduire tout et se croit maître de la terre. Il a érigé les dominations, les autorités, les trônes, les dignités dans les lieux célestes, les principautés avec lesquelles il dirige ce monde et il les fait croire qu'il est le roi. Et il les fait croire que Dieu lui a envoyé. Certaines personnes aujourd'hui, nous les voyons, quand ils règnent avec Satan, ils disent c'est Dieu qui nous a donné ce pouvoir. Mais c'est très faux. Et c'est ce que nous essayons de révéler, que Jésus est le vrai pouvoir, est la vraie autorité, est le vrai Dieu. Et si nous l'acceptons, nous acceptons Dieu. Si nous le voyons, nous voyons Dieu. Quand je prends par exemple Jésus étant l'empreinte de Dieu, vous voyez l'empreinte. C'est le moyen le plus sécurisé d'identifier quelque chose en matière dans le monde entier aujourd'hui. Et la Bible dit qu'il est l'empreinte de Dieu. Donc ça veut dire que tous ceux-là qui disent qu'ils viennent de Dieu, qu'ils sont de Dieu, qu'ils sont envoyés, qu'ils ont rencontré Dieu, si ce n'est pas Jésus et pas Jésus, ce n'est pas vrai. C'est très faux et c'est ce que nous essayons de révéler pour que l'homme règne effectivement et règne en accord avec l'autorité suprême et souveraine Dieu. Alors, serviteur de Dieu, une dernière chose pour terminer cet entretien. 2007-2017, nous voyons que nous sommes à la 10e édition de Mont Carmel, depuis en tout cas que la convention est devenue Mont Carmel. Alors, un mot à l'endroit des internautes et à l'endroit de ceux qui suivent la chaîne EEMD TV. Un message à l'endroit, puisque vous aviez commencé à l'époque avec une poignée de personnes, une dizaine de personnes. Aujourd'hui, c'est des milliers de personnes qui viennent sur ce site-là. Un message à l'endroit de ceux qui suivent EEMD TV. Je voudrais juste répéter ce que Jésus a dit. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à mes œuvres. Il disait cela aux Juifs. Je voudrais inviter tous ceux qui me suivent actuellement et tous ceux qui m'entendent actuellement à croire en Dieu, à donner leur vie à Jésus-Christ, à chercher Dieu par Jésus-Christ pour être sauvés de la condamnation éternelle et pour être restaurés dans leur destinée sur cette terre. Et pour ceux-là qui doutent encore que Dieu nous a appelés et que Dieu nous a confié vraiment ce mandat, je voudrais que non seulement d'écouter ce que nous avons dit quand nous étions encore 8, je me rappelle la première délégation qui a quitté Cotonou pour Mont Carmel, c'était dans une 504 plutôt, 8 places, y compris moi-même et maman et mon épouse. Nous étions dans 8 places, toute la délégation de Cotonou. Mais aujourd'hui, c'est des centaines. Hein, et nous envoyons des milliers de Cotonou, pas d'autres assemblées. C'est la preuve que Dieu a parlé. Et nous voyons des miracles, comme je l'ai dit, des miracles matériels. Les gens viennent à moto, ils reviennent pour témoigner à véhicule. Les gens viennent stériles, ils repartent fécondes. Et non seulement ça, les vies fondées sur Jésus-Christ, les âmes libérées de l'enfer sont des fruits palpables que Dieu nous a parlé. Je les invite à se joindre à nous. S'ils n'ont pas pu participer cette année, l'année prochaine, c'est dans les premières semaines du mois de septembre, nous nous retrouverons ici. Je les invite au Mont Carmel et qu'ils soient les bienvenus pour être restaurés dans leur destinée éternelle et dans leur destinée terrestre. Amen. Amen. Présentez-vous encore une fois à nos téléspectateurs. Je suis bien sûr Isaac T. Clossou, le surintendant général de l'Église évangélique des messagers de Dieu. Merci. Soyez béni, papa.